DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Qatar 2022, les léopards de la République démocratique du Congo espèrent arracher une deuxième qualification historique pour une phase finale de Coupe du Monde. Et le gouvernement congolais essaie de mettre toutes les batteries en marche pour favoriser justement ce résultat positif attendu par tout un peuple. Et justement, en marge de la rencontre RDC-Maroc du 25 mars et celle du 29 mars à Casablanca, le gouvernement congolais offrira plus ou moins $1 million aux joueurs. Le gouvernement congolais voudrait miser gros sur les léopards à moins de 3 semaines de la double confrontation face au Maroc le 25 et 29 mars prochain. C'est une opportunité historique que nous avons déclaré récemment le Premier ministre Sama Lukonde. Et d'après les dernières indiscrétions, le pays mettra la main dans la poche. Nous avons reçu des instructions claires du président de la République pour l'accompagnement de l'équipe précisée Sama Lukonde. Ces instructions concernent particulièrement les primes de l'ensemble de l'effectif. Chaque joueur appelé par Hector Cooper sur sa prochaine liste, une liste qui sera réduite à 25 joueurs plus ou moins, et chacun de ces joueurs touchera un joli pactole de $40,000 américains, soit $20,000 par match. Invité par la radio Top Congo, Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, a confirmé l'existence de cette disposition. D'après le ministre des Sports, Serge Nkonde, la volonté du gouvernement est de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Sama Lukonde s'est réuni en début du mois avec les parties prenantes aux préparatifs. La finalisation des dossiers administratifs de certains joueurs sera la prochaine étape d'une campagne où la RDC veut miser tout l'or du monde pour arracher cette deuxième qualification historique. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que l'international congolais Théo Bongonda séjourne déjà dans la capitale RD congolaise depuis hier dimanche soir pour justement obtenir son passeport de service qui va boucler la procédure de son changement de nationalité et sportive. La grosse prime des léopards pour une deuxième qualification historique à une phase finale d'une Coupe du Monde. Atteindre l'objectif à tout prix, mobiliser les hommes et tout ce qui peut contribuer à la qualification des léopards de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Le gouvernement de la RDC s'y est mis et visiblement s'y met à temps. L'un des axes amorcés par le gouvernement est donc le côté financier qui va certainement permettre aux fauves congolais de batailler jusqu'à laisser leur peau sur l'aire de jeu. Le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, a révélé que les léopards de la RDC vont empocher chacun $20,000 par match pour les rencontres des barrages du mondial Qatar 2022 face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Tout est mis en œuvre pour permettre aux fauves de se qualifier, a-t-il déclaré sur les ondes de la radio Top Congo. Grosse pression donc sur les léopards qui attendent la qualification à une phase finale de la Coupe du Monde depuis 1974. Léopard un jour, léopard pour toujours. Voilà donc l'occasion pour la RDC, le temps d'être sérieux et visiblement le gouvernement l'a compris. La qualification pour la Coupe du Monde, le Congo et son peuple l'attendent depuis 1974. Les léopards se battent depuis la première participation des Simba à redonner le sourire à la nation, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont été
très proche en 2017, mais un match, ou mieux 3 minutes d'un match avait suffi pour bousiller leurs chances et les faire tomber dans les travers du passé. C'était en septembre 2017 contre la Tunisie au stade des Martyrs ici à Kinshasa. Les Congolais à mémoire fidèle s'en souviennent comme si c'était hier. Puisque ce souvenir revient inlassablement dans les têtes des Congolais, cette fois, les choses méritent d'être faites autrement. Un changement de plan s'impose. Une mobilisation tous azimuts autour du 11 national pour le pousser à se surpasser lors de la double confrontation face au Maroc en barrage. Le match aller est prévu, pour rappel, le 25 mars à Kinshasa et le retour le 29 pour le même mois, au cours du même mois à Casablanca, cette fois-ci au stade Mohamed 5. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait donné le temps depuis la dernière journée de la phase de groupe de ces éliminatoires. Le premier ministre Samalou Kondé suit la voie autant que le ministre des Sports Serge Nkondé attendu au tournant bien évidemment et appelé à être plus actif tout au long de ce mois de mars que d'habitude. Un seul objectif muté en vision commune agite la société congolaise. Les léopards doivent se rendre au Qatar en novembre. Les batteries en charge, le train de la route vers le golfe Persique a déjà quitté la gare. À chacun de jouer dès à présent sa partition sérieusement et convenablement. Celui des politiques impose de mettre le joueur dans des conditions optimales afin qu'il joue comme jamais avant. Mais il n'y a pas que ça. La sensibilisation de toutes les couches de la population congolaise, la mobilisation de toutes les énergies humaines nécessaires à l'accomplissement de la mission, le règlement de toutes sortes de conflits entre différentes instances sportives ou entre personnalités influentes du secteur sportif. La liste n'est pas exhaustive. Serge Nkondé et la fédération savent ce qui manque pour assainir totalement le climat autour de l'équipe nationale et ainsi espérer obtenir la qualification. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que le ministre des Sports avait entamé des rencontres avec toutes les couches de la République démocratique du Congo. Il a reçu des journalistes sportifs, il a reçu le mouvement sportif congolais, des dirigeants sportifs, il reçoit même des musiciens congolais et pour tenter en tout cas d'arracher ce résultat que nous attendons depuis 48 ans. Mais il y a quand même une tache noire dans tout ce que nous faisons et je pense que le ministre des Sports doit avoir écho de la situation qui nous préoccupe aussi. Et parmi les dossiers à régler, je pense à mon humble avis, il y a certainement celui de la mort de l'ancien joueur des Léopards de la République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre, ancien joueur également du Daring Club Motema Pembe, dont le corps serait à l'abandon. Un mondialiste qui a représenté la RDC à l'époque du Zaïre, où la République a eu à participer une seule fois à cette édition de la Coupe du Monde. C'était en Allemagne. Dominique Kabasou-Babo, décédé depuis janvier 2022, mais son corps laissé à son triste sort. L'ancien champion d'Afrique Dominique Kabasou-Babo, décédé depuis le dimanche 30 janvier 2022. Et c'est bien sûr, une grosse perte pour la nation, une grosse perte pour le Daring Club Motema Pembe. Cet ancien attaquant était le fils maison des Immaculés et de l'époque des Léopards, champion d'Afrique de 1974. Et il était également du voyage de la sélection congolaise à la Coupe du Monde Allemagne 74. Ce joueur qui est décédé, je l'ai dit, mais son corps reste toujours à la morgue. Et jusque-là, il n'a pas encore été inhumé. Je pense que le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait se pencher. Ce n'est pas normal qu'à quelques jours d'une rencontre aussi décisive que celle qui va nous opposer au Maroc, qu'un ancien léopard qui a participé à la Coupe du Monde 74, l'unique fois où nous avons participé, que son corps continue à traîner dans une morgue de la capitale. Ça fait mal et ça fait triste. Et les anciens joueurs du Daring Club Motema Pembe en appellent d'ailleurs à d'autres dirigeants de DSMP d'emboîter le pas à leurs collègues qui se sont impliqués pour justement trouver une solution la meilleure par rapport à l'inhumation de cet ancien
l'ancien joueur des Léopards et du Daring Club Motema Pembe. Voilà qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous. Une grosse prime pour les Léopards. Hein. La motivation, c'est ce que cherche à faire le gouvernement pour faire en sorte que nos joueurs puissent mouiller le maillot, se battre pour arracher cette qualification. Nous espérons que nous y arriverons, Inch'Allah, comme disent les musulmans. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.